Bon bah salut salut, aujourd'hui on est lundi 5 mai. Écoute, c'est un double, hein, un double jour de la lune. C'est comme si on avait les deux mains peut-être ouvertes, hein. C'est le pape, c'est la roue de fortune, ou c'est deux papes peut-être, hein. J'ai envie de te dire, ouais, c'est peut-être ça, parce qu'on va dire que c'est ça l'idée. Euh, je sais pas comment te dire. J'avais pas forcément envie de faire un message. J'ai pas forcément envie ces derniers jours, t'as remarqué peut-être, je sais pas quand est-ce qu'on s'est vu la dernière fois. Euh, alors, tu vois, comme toutes choses sont doubles à la fois, je me sentais raffermie, un peu dans le côté dur, tu vois, hum, intérieurement devenu un peu plus dur ces derniers jours. Je sais pas s'il y a des rétrogradations, je crois qu'il y a des trucs comme ça, des Plutons qui... Alors les rétrogradations, ça veut dire que visuellement, quand les planètes tournent, il y a des moments, par rapport à l'angle qu'on fait avec elles, on a l'impression qu'elles repartent en arrière. Mais non, elles continuent à tourner dans le bon sens, c'est juste que nous, on a l'impression que... Donc c'est ça les rétrogradations, hein. Elles se mettent pas à changer de sens, heureusement. Mais voilà, ben moi j'étais un peu en rétrogradation à l'intérieur de moi, tu vois, je me sentais plus dure, plus affermie, plus... Alors avec un côté positif qui m'a fait du bien, tu vois, et un côté négatif où je me suis sentie fermée, et même là les cartes, pour te dire, j'avais beau les mélanger, tu sais, quand je te dis il faut lâcher prise, et à un moment il faut quand même lâcher prise. Du coup, moi j'ai ressenti ça souvent à des gens quand tu fais des soins énergétiques, euh, des gens qui sont fermés. Ça m'est arrivé pas mal de fois, aux enfants surtout un peu, tu vois, dire vas-y, lâche, laisse, ouvre-toi, tu vois. J'ai pas trop de mots à dire d'autrement et que, tu vois, faut ouvrir, pas être comme une nuit toute fermée. Et là, entre le début que j'ai batté les cartes où rien ne s'est passé, j'ai dit bon, même je t'ai même pas sorti d'énergie divine, tu vois, tellement c'est les cartes que je commence, hein, par lesquelles je commence. Donc j'ai fait deux trois jeux comme ça venait pas, ça venait pas. Je me suis dit, bon, allez, Isa, chut. Allez, souffle un coup, ouvre-toi, fais le truc. Et tu vois, là, en te disant le 5 le pape, euh, et je te parle souvent de ses mains au pape, tu vois, avec sa main comme un flingue et l'autre main qui est gantée, là, une main de fer dans un gant de velours. Ben là, j'ai envie de te dire, c'est les deux mains ouvertes, ce 5-5, tu vois. C'est ça, cadeau, donner, prendre, recevoir en même temps. Tu vois, c'est ouvrir, c'est s'ouvrir. Alors, tu vois, c'est toujours la même chose. Il y a les positifs, les négatifs. Pourquoi on fait des citadelles? Pas pour qu'elles soient tout le temps fermées, pas pour qu'elles soient tout le temps ouvertes, mais pour qu'on puisse ouvrir et fermer en fonction des besoins. Être fermé à certaines choses, c'est nécessaire. Et puis, s'ouvrir aux bonnes choses, et, tu vois, c'est nécessaire aussi. Entre les deux, qu'est-ce qu'on gagne? Ben, encore une fois, peut-être cet avancement, ce mouvement, cette évolution. euh, et je te l'accorde, des fois on n'a plus envie. Des fois on se ferme, on est fermé. Mais bon, c'est peut-être pour mieux apprendre à se réouvrir, hein. Voilà, tu vois, je souffle un peu là. C'est subtil toutes ces choses là, tu vois. C'est pareil. euh, Là, je sais pas, j'ai commencé à voir sur Facebook, sur Internet, des exemples, tu sais, de lifting, de machin comme ça. Et je regarde, il y a des énormes transformations. Et puis après, il y a je trouve des toubibs qui analysent les visages des gens et qui disent il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu vois, toi, entre deux photos, tu vois pas forcément. C'est quelle différence entre
Bah, si, un nez, souvent on voit, mais est-ce qu'il y a des injections de ci, de là, des trucs, des machins, c'est très subtil et pourtant ça fait d'énormes différences à la fin. Bah voilà, bah c'est peut-être ça aussi, d'être subtil. S'ouvrir subtilement et se fermer subtilement. C'est comme ça le mouvement hein, que ça se passe. Ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert, fermé. C'est ça qui nous fait avancer, évoluer. Bon, malgré tout, tu vois, malgré moi, mon corps, il me dit que mon âme, même si moi, la personnalité que je suis par rapport à mon âme, elle a son petit pouvoir. Tu vois, ils m'ont fait comprendre aussi que mon âme, elle m'a fait comprendre que j'avais un petit pouvoir et, et qui est un vrai pouvoir. Hein. On a un vrai pouvoir. On a un petit pouvoir aussi par rapport à notre âme, mais on n'est pas complètement maître. Et pareil, un truc humain, on n'est pas non plus complètement maître. Il y a tellement de paramètres qui jouent. Mais en fin de compte, se fermer, ça a le côté aussi de montrer que ce petit pouvoir, on l'a. Et qu'il est complètement légitime et nécessaire aussi de de l'expérimenter, de le vivre, on est vraiment les gardiens de la citadelle, tu vois, on ouvre et on ferme les portes, hein. Voilà, c'est pour mieux les rouvrir et quand j'ai, tu vois, émis l'intention et que j'ai soufflé un coup, j'ai dit ok les guides, ok tout le monde, vas-y je m'ouvre à recevoir, qu'est-ce qu'on reçoit aujourd'hui? J'ai reçu ça, on a reçu ça. Guérir ton chakra solaire, imagine. Alors, si c'est de qui ça vient? Imagine ton chakra solaire comme étant un immense soleil qui émet une belle chaleur. Il est nécessaire de prendre soin de ce chakra qui est le centre de tes émotions. Purifie-le quotidiennement et libère-toi des liens énergétiques néfastes qui y sont enfouis. Exprime-toi, ne laisse pas les autres te dicter ta conduite. Exactement, bah tu vois. Je me fais une règle de ne pas les lire. Tu vois, quand elles tombent, j'ai mal l'intention, et tu vois, c'est un peu l'intention que j'ai émise aussi en faisant le bol tibétain, tu vois, s'ouvrir, bah ça n'a pas duré longtemps la note, parce que tu sens bien que c'est une jeune intention hein, par rapport à ces derniers jours, on va dire. Mais c'était bien, tu vois, il y a des moments, voilà. Fermer la citadelle, hop, puis voilà, on se rouvre tranquille. Ne laisse pas les autres te dicter ta conduite. Euh, Ferme la citadelle, mais ouvre-la au beau, tu vois. Ouvre-la à ce qui te fait du bien. Regarde comme c'est magnifique ces petites lumières d'étoiles sur ce lotus, sur cette eau qui prend la couleur comme ça du chaud, du doux, du rose, du... Ah, ça t'enveloppe cette chaleur-là. Hein, ça donne envie vraiment. Hein. Voilà, et ben c'est ça, essayer d'arriver à se fermer au négatif, au néfaste. Tu peux le ritualiser ou tu peux ne pas le ritualiser. Euh, mais en tout cas, j'ai envie de dire, l'important c'est de le faire. Le ritualiser, ça lui donne une notion supplémentaire, une dimension supplémentaire. Et une dimension magique qui n'est pas à prendre, comme on dit, qui n'est pas à minimiser. Hein. Mais bon, après, le tout c'est de le faire, voilà. Mais pas de se fermer éternellement à tout, ni de s'ouvrir non plus à tout. Et de, tu vois, je te parle de porte de citadelle, je te parle de porte de ton jardin. Voilà. Euh, En tout cas, c'est toi qui décides, n'oublie pas. Et n'oublie pas que donner et recevoir,
Tu vois, ces deux mains-là, ils ont les deux mains gauches. Ah, si, là, il a sa petite main en bas, en haut, en bas. Ouais. Donner, recevoir. Donner, recevoir, donner, recevoir. Fermer, ouvrir. L'important aussi, c'est, tu vois, de se sentir ces moments-là en soi. Là, c'est bien. J'ai bien senti. Deuxième carte de Métatron, du soleil. Tu vois, on est parti sur le soleil. Te parle d'ascension dans le jardin divin. Ben voilà, tu vois. Le moment est venu d'accueillir l'énergie divine et de te laisser transporter dans un nouvel univers. Ne résiste pas à cette vague d'amour et consens à élever tes énergies pour rejoindre le jardin divin. Tu es entouré d'abondance, accueille-la et remercie-la. Voilà, se fermer à à ce qui veut nous voler, à ce qui veut nous prendre, à ce qui nous déplaît, à ce qui nous contraint, à ce qui nous rejette, à ce qui nous est désagréable, à ce qui ne nous est pas évolutif. Et s'ouvrir mieux à soi-même, à ses ressentis, à son soleil intérieur, à la connexion avec son âme, qui te dit, tu vois, moi, elle me fait passer quand même des messages. Mais comment je peux te dire que j'ai des messages? J'ai des mots complètement incongrus. Tu vois, des choses auxquelles je ne pense absolument pas. Ils ne sont pas dans mes préoccupations, qui s'impriment, qui s'imposent, jusqu'à ce que je les dise à haute voix. Et pour que je m'intéresse à ce sujet, comme les cartes, tu vois, comme les cartes qui arrivent un peu, bah, pas au hasard, on est d'accord, hein. Elles arrivent comme un message, et ben, c'est ce que je te dis, on peut aussi avoir des messages en direct, sans carte, sans rien. Il y a des gens qui sont ultra forts à ça, hein. On l'est tous. Enfin, voilà, plus ou moins. On apprend aussi ces choses-là. On apprend à s'ouvrir, on apprend à, à laisser faire son corps, à lâcher. Tu sais, je t'avais parlé de cette chamane là qui faisait des trans, qui avait appris ça en Mongolie et qui donnait 90% et qui avait 10% encore de sa personnalité qui restait là à surveiller ce qui se passait pendant que la transe se faisait. Bon ben voilà, on a des pourcentages différents les uns les autres en fonction aussi de toutes nos vies, hein, parce que, encore une fois, c'est des capacités, des choses qu'on expérimente dans plusieurs vies. C'est tellement, hein, encore une fois, c'est subtil, ces choses-là. Donc, toujours est-il que ça arrive et que parfois, moi, il m'est arrivé beaucoup de fois et peut-être c'était le début de l'ouverture, comme ça, d'un coup, avoir des mots, des phrases, des impressions qui m'arrivent. Tu sais, peut-être que si je te parle de la notion de citadelle, ça fait référence à ce qui peut arriver du sol. Tu vois, quand tu as des portes, ça ouvre et ça ferme à des gens qui sont en bas, qui sont à pied. Et puis, ben, ces choses-là, ces mots-là, ces phrases-là, ces impressions-là, sont des choses qui te viennent d'en haut. Tu vois, si je te poursuis l'espèce d'image comme ça te vient d'en haut et contre en haut, ça passe ces protections-là, tu vois. Si t'as pas construit un dôme, si t'es pas dans un bunker. Et j'espère que t'es pas dans un bunker. On n'est pas là pour s'enfermer dans des bunkers, hein. Bunker, je sais pas comment on dit. À se faire des tunnels, on est là pour être, voilà, au soleil, à l'air pur, euh, à s'élever. Ok. Voilà. Donc c'est le moment d'accueillir, c'est le moment d'ouvrir les deux mains, hein. Le rouge, le bleu.
Euh, les, on va dire que le rouge et le bleu, c'est les opposés du spectre de la lumière. Et puis leur mélange, ça va donner le violet. C'est la frontière entre les deux, c'est la connexion. On parle bien de cercle chromatique, on parle bien de cycle, on parle bien de choses qui sont sans commencement ni fin et qui toujours évoluent. Du coup, que je m'étais un peu plus ouverte, Raphaël Tadin nous a filé 4 cartes. C'est la force. Hier, on était le 4, c'est une belle symbolique, moi. Le 4, c'est l'empereur, c'est le chiffre, c'est la force. Parce que en anglais, 4, ça se dit fort. Et, et pour dire le nom féminin, il rajoute ce, TH. Bref, je pense que notre force vient de ce force. Quatrième, et nous, on a 4 principes de guérison. Parce que bon, tu sais très bien que Raphaël, c'est l'archange guérisseur. La guérison, regarde, c'est les mains. Tu vois, j'avais même pas fait gaffe. C'est les mains avec les petites lumières comme ça. Ça, tu vois, c'est les petites lumières comme ça partout quand même. On ouvre ses mains, on reçoit et on donne. La guérison consiste à s'ouvrir directement à l'essence divine qui pénètre dans le corps humain et à les laisser filtrer lentement. Plus tu considéreras ton pouvoir comme un lien avec Dieu, plus tu agiras à titre de guérisseur et de canal de l'énergie universelle. Voilà. Donc ça revient un peu à ce que je te disais, c'est que oui, tu peux, en étant fermé, quand même recevoir. Tu vois, là, mon âme, elle avait envie de me dire quelque chose, elle me l'a dit. Et c'est toujours pertinent, hein. Faut pas croire. C'est très, très, très pertinent toujours. C'est ça qui est agréable. Mais voilà, peut-être pour me faire ressentir aussi que peut-être j'étais un peu trop fermée par ma volonté propre. Donc, après, encore une fois, c'est pas si facile que ça à gérer. On est d'accord, c'est subtil. Encore une fois, c'est subtil. C'est. Bah, il faut du temps pour affiner ses ressentis, tu vois. Comme il faut du temps pour affiner une bonne chose, une belle chose, même un parfum, tu vois. J'ai retrouvé un parfum, j'ai farfouillé, je sais pas quoi, dans mes petits flacons et j'avais un parfum qui était un peu tout banal, tu sais, c'est pas un parfum de parfumeur, un truc que j'avais acheté chez Zara qui me semblait être. Je m'en souvenais plus d'ailleurs. Et là, je l'ai senti, il sent mais ultra bon. Mais vraiment. Il s'est, voilà, il a pris une rondeur, une douceur, un truc. Moi, j'aime bien les trucs sucrés, hein, mais vraiment, c'est, voilà, ben, les choses prennent du temps, il faut prendre du temps. Mais en même temps, voilà, il y a des petites chimies qui se fassent, qui se font, qui se passent à l'intérieur de nous. Il faut les laisser faire, agir, comprendre, voir ce qui se... Tu vois, et bon, et comme je te dis, on est quand même toujours aux commandes. Et parfois, on a besoin de se le montrer. Alors, encore une fois, c'est pas pour être toujours fermé ou toujours ouvert et être un truc tout mou, tu vois, non. On est là pour s'élever, quoi. Faut être mou pour grandir un peu, tu vois. Mais il faut être dur pour tenir l'élévation. Maître Jésus. Maître Jésus sera à jamais le modèle exemplaire du thérapeute, honnête, loyal, humble et faisant preuve de compassion. Il t'assiste lors des soins que tu prodigues, ressent ses vibrations, son énergie, son amour et sa lumière. Encore des mains. Enfin, une main. Euh,
quel sens les mains? Oh, je sais pas, mais ça n'a pas l'air d'être la même main. Si, c'est la même main. J'en sais rien. Comment on peut savoir? Attends, j'ai l'air de gaulle là. Ça, c'est la main droite. Et ça, c'est la main droite aussi. Bon, et ben... Bah là, il y a les deux mains. Ah, pardon. Bon, voilà. Ouais, on est assisté. On est assisté. On nous laisse aussi. On nous laisse ronchonner. On nous laisse être... ben, moi, j'ai vu qu'on m'avait laissé, là, ronchonner, machiner. Mais pas ronchonner. Je veux pas non plus me dénigrer. Voilà, on me laisse aussi... Ouais, si on me laisse peut-être ronchonner quand même. Prendre possession, parce que tu vois, si je veux, j'avais besoin, et en même temps, dans cette espèce de colère, dans cette espèce de fermeture, et ben, je me suis attaquée à d'autres choses, tu vois. C'est toujours une ressource. Les euh, les Égyptiens, ils ont Sekhmet. C'est la version euh, dure de Hathor. La version douce, on va dire, c'est Hathor, c'est la vache sacrée. Tu vois, c'est la douceur, c'est la maternité. La version dure, ça va être la lionne. Voilà. Et elle a besoin. Bon, ils disent de sang, hein, c'est pas de sang dont on en a besoin, mais tu vois, ça exprime un côté d'une colère, d'une force. Encore une fois, c'est une force. Mais la lionne, elle est à bon escient, cette force. Elle n'est pas aveugle. Tu vois, une lionne, c'est hyper royal, c'est hyper respectable. Ça va chercher à manger pour elle, pour la famille. Elle bosse en groupe. C'est pour les enfants, tu vois. C'est un côté pas violent pour la violence, mais par contre, il faut être, voilà, il faut être aussi dur, il faut être fort, il faut se défendre, il faut fermer les portes. Et dans ça, parce que tu sais aussi, fermer les portes, l'ennemi vient parfois aussi de l'intérieur, hein. Tu vois, il y a aussi des bagarres qui sont contre l'extérieur, mais aussi contre l'intérieur, contre son propre soi, contre son propre passé, euh, pour se purifier. On peut se purifier, voilà, je viens de te le dire, je te le redis, par l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, par l'intérieur. Expulser, sortir, évacuer des choses en nous. Et moi, comme je te le dis, j'ai appris à le faire de façon... j'ai appris à le faire de façon rituelle, c'est-à-dire par des objets, par des souvenirs, par des choses comme ça qui t'encombrent l'énergie et qui, je sais pas pourquoi, au final, de se servir de cet état d'être plus dur, plus... dans une certaine colère, c'est pas vraiment de la colère, c'est une force, voilà. C'est une dureté, une exigence, une haute, un haut respect de soi-même, tu vois, c'est pour ça que c'est un peu l'empereur dont on parle, et c'est pour ça que c'est la force, le quatrième. Même s'il a l'air d'être un peu nonchalant, cet empereur. Euh, il est empereur nonchalant, bah, c'est un peu ça, l'idée là, de... Moi je le trouve pas, attends, je vais te le trouver, l'empereur nonchalant. Tu vois? Il a pas l'air comme ça, il a l'air d'être un peu pendu, il a l'air d'être un peu... parce que pendu, parce qu'il a ses jambes croisées comme ça, son bouclier, il est à terre. Hein. Mais en même temps, il est quand même... je sais pas, peut-être que sa main à sa ceinture, ça montre quand même que il est aux affaires. Des fois, il faut aussi regarder à l'intérieur de soi et pas à l'extérieur de soi.
Euh, et puis, il faut ranger des choses, virer des trucs, lâcher des machins, lâcher prise, voilà. Et là, on est là dans le... Voilà, c'est fait, ça c'est fait. Moi, du coup, j'ai tout encore bricolé des trucs, je me suis fait un rituel. Même si j'étais ronchonnante et fermée, j'ai envie de te dire, euh, j'ai maintes fois eu la preuve que tout ceci est efficient et efficace. Donc même en ronchonnant, même en ralotant, même en truc, je le fais parce que voilà. Et puis c'est bien. Puis c'est bien parce que du coup ça a été fait et il fallait le faire, probablement. Et quand il faut le faire, mais il faut le faire. Et quand je te dis que des mots comme ça, tout étranges, qui me viennent en tête pour me dire, bon, t'inquiète pas, tu fais ce qu'il faut. Ce que j'ai envie de te dire, j'ai pas non plus forcément... C'est pas hyper agréable d'être traversé par ces énergies-là. On n'a pas forcément envie, même si on peut en tirer le meilleur parti, tu vois, de se dire, ok, c'est comme ça qu'on se dresse, c'est comme ça qu'on s'élève, c'est comme ça qu'on... Mais bon, peut-être que c'était un cran supérieur, tu vois, comme la ceinture, on montait d'un cran supérieur quand même. Le cran positif. Et puis arrive aujourd'hui le jour du lâcher prise, voilà, avec les deux mains, mais une de chaque ce coup-là. Lâcher prise ne signifie pas abandonner, il s'agit plutôt de remettre entre les mains du divin le résultat tant désiré. Le lâcher prise est la clé vers la conscience divine. Ne retiens pas ce qui doit partir et foi en l'éternel. Ouais, et foi en l'éternel, et foi en toi, et foi en ton âme, et foi en ces choses qui te traversent. Apprends à les investiguer, apprends à les comprendre, apprends à les voir du dessus, de les, un peu, on va être, entre guillemets, les dominer, comprendre. euh, Parce que ça te fait bouger, ça te fait avancer. euh, Même, encore une fois, dans le concret de ta vie, faire les choses qu'il faut faire. Alors, des fois, tu peux vouloir des choses et puis ça se fait pas, ça n'avance pas, et des fois, tu les veux pas et t'es amené à les faire comme ça, dans un état un peu comme j'ai été, et du coup, ça se passe et c'est bien. Et est-ce que c'est toi qui agis? Bien sûr que c'est toujours toi qui agis. Mais d'où vient l'impulsion? D'où vient le truc? Bah, des fois, ça te dit comme moi, Assurbanipal, et je te laisserai regarder. Peut-être ça va te parler aussi. Et pourquoi d'un coup, t'es là, et Assurbanipal? Peut-être ça va te parler. Il est temps de déployer tes ailes, tu as la force pour entreprendre une nouvelle phase de ton existence. Aie confiance en toi et cesse de remettre à demain ce que tu peux accomplir aujourd'hui. Bah là, c'est pas des mains, c'est des ailes, hein. Mais tu vois, là, peut-être qu'on part du détail, tu vois, de ta main, de t'ouvrir, tu vois, de ressentir un tout petit peu. Et puis, plus tu commences à ressentir, plus t'attires à toi. C'est comme une source. Tu sais que si tu tires de l'eau, il va y en avoir de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Donc, te dis, voilà, tu commences avec un petit peu d'énergie. Et l'univers, il te double l'énergie. Tu t'en vas un petit peu, eh ben, tiens, tu vois, c'est cadeau, c'est pour nous, c'est on y va. Voilà, on t'en donne, t'en as, il y en a, tu t'élèves, et là, tu t'envoles, quoi. C'est ça le processus qu'on nous apprend avec toutes ces histoires. Et même quand tu ronchonnes, et même quand t'es fermé, eh ben,
c'est positif. Il y a du positif. Ça doit t'aider. On t'apprend à tirer le positif de tout. Voilà. C'est à toi de ressentir en toi les subtilités, à toi de te fermer à certaines choses, mais pas trop. En tout cas, de pas douter. De. Pardon. De pas douter de la bienveillance et du soutien des énergies et de ton âme, tu vois, et de ton âme dans ça. Et de tirer le meilleur parti et de pas bloquer. Voilà. Eh ben, si tu ronchonnes, ronchonne. Peut-être qu'il faut s'ouvrir aussi. C'est-à-dire que ne pas garder tes ronchonneries. Tu vois, moi, ça m'arrive voilà, d'avoir des situations qui m'énervent, qui me... Et puis à un moment, j'ai fait ça tellement, de les garder, et t'as le niveau qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, et... Tu vois, c'est comme si tu crées de la vapeur, on va dire. Et si t'es une vraie cocotte minute, tu gardes ça enfermé, à un moment, ça explose. Non, vaut mieux faire tourner la petite truc là, la petite soupape de sécurité, libérer de la pression en parole, en parlant. Tu vois, moi du coup j'étais comme ça, je suis montée en pression, euh, et du coup je m'en suis ouverte, j'ai parlé, j'ai dit ci, j'ai dit ça, j'ai essayé de, tu vois, de pas le dire méchamment et tout ça, d'expliquer mon ressenti et tout, et hop, euh, je te dis pas de le prendre et pour faire mal et pour être violent et méchant et tout ça, mais voilà, juste comprendre, verbaliser, exprimer le truc, puis une fois que c'est sorti, d'être toujours dans un truc de positif, ne pas faire du mal aux gens que t'aimes, hein, c'est le but, hein, parce que ils t'aiment et ils sont pas là pour subir, ok? Mais par contre, ils sont euh, assez intelligents pour comprendre et quand tu expliques quels sont tes ressentis et euh, ce que tu ronchonnes, euh, parce que souvent, on n'en veut pas aux autres, on en veut à soi-même. Parce qu'on n'a pas fait ci, parce qu'on n'a pas fait ça, qu'on aurait dû faire ci, qu'on aurait dû faire ça. La colère qu'on a, elle est plus envers nous-mêmes, envers des choses, des sentiments qu'on a gardés ou des choses qu'on fait et qu'on s'en voudrait d'avoir fait. Et du coup, ce qui est important, c'est de l'exprimer. Je te donne pas d'exemple parce que j'ai dit que je t'en donnerais plus sur ma vie, etc. Mais je pense que c'est clair. Enfin, tout le monde on a à peu près tout ça. Euh, enfin, voilà, on a des tas d'exemples où finalement, enfin, en tout cas, moi, de tout ce que j'ai, tu vois, même dans des couples, dans des choses comme ça, quand tu es en colère contre l'autre, c'est pas contre l'autre que tu es en colère. C'est en colère contre toi-même d'avoir fait euh, peut-être des choses malgré ton intuition, malgré ton ressenti, ou pour ci, ou pour ça, tu vois. Euh, ou que ça ait duré trop longtemps, ou, tu vois. Euh, quand tu acceptes que l'autre, il est tel qu'il est, et que c'est toi juste qui... tu vois, c'est marrant parce que je t'ai mis une bougie de troisième œil. Tu vois, c'est toi qui aurais dû avoir la vision, la vista, euh, le côté d'arrêter les choses, ou de pas exiger, ou de pas attendre, tu vois. Tu vois, le but n'est pas ni de projeter son désagrément, sa colère sur l'autre, ni inversement de faire rejaillir sur toi-même, tu vois, mais de dire, ok, en l'exprimant, ben voilà, moi, euh, ça va pas comme je veux, hein, premier principe, ça me plaît pas, ça ne correspond pas, je me ferme, ça ne va pas, tu vois. Et pourquoi? Parce que mon comportement a abouti à aboutir à cette situation qui ne me satisfait pas. Euh, Peut-être l'analyse, elle est bonne. Alors, analyser ce qui a fait que tu fais cette chose-là, ce comportement-là, que peut-être tu le reproduis. Ça fait plusieurs fois que tu le reproduis, ce qui a potentiellement
te met encore plus en colère de te rendre compte que c'est pas un acte isolé, mais c'est bien une thématique récurrente. Et une fois que c'est posé, si tu veux, c'est bien. Cette colère-là, elle t'aura servi à ça, à poser, bah, te poser la question. Parce qu'une fois que tu as posé ça, tu fais ça qui te convient pas, tu le fais de façon récurrente, donc forcément, ça ne va jamais te convenir. Tu poses les bases de la résolution de ton problème, de ton attitude, de ton... Tu vois. Et des fois, et moi c'est ce qui s'est passé là ce week-end, une fois que j'avais posé le constat, et voilà, je me suis pas coupée du tout de mon amour de moi envers moi-même ou de mon amour envers la personne avec qui éventuellement ça pouvait, tu vois, créer un conflit. Parce que le conflit, l'autre n'en était que finalement, que le prétexte et le témoin de mon comportement qui ne me convenait pas et qui faisait que le résultat ne me convenait pas. Et du coup, j'ai pas mis de barrière de non-amour ou de quoi que ce soit. Je suis restée dans l'amour. Et à un moment, effectivement, la solution, ça va être de dire, ok, vas-y, lâche prise. On lâche prise, on va faire autre chose, on va voir ailleurs ce qui se passe, on va décompresser tout ce truc-là, on va se remettre dans un good mood, on va se réouvrir à nouveau. On s'envole. Tu vois. Parce que c'est important d'arriver à sortir de ces colères sans sortir de l'amour de soi et de l'amour des autres. En tout cas, de ceux dont on est sûr qu'ils nous aiment, parce que voilà, il y a des gens dont, voilà, on le sait, et c'est réciproque, et c'est comme l'univers, et c'est comme les glides. Maintenant, je peux pas, même si des fois il me saoule et tout ça, et ça me saoule, et tout ça me gonfle et me fait chier royalement, pour dire les choses concrètement, je peux pas dire, euh, ouais, ça se trouve, tu vois, je peux pas les remettre en question, je ne peux pas. Et de toute façon, si j'avais envie, enfin moi c'est mon, pas moi, hein, euh, il y a toujours un truc. Ils arrivent toujours, je te dis, à passer au-dessus de n'importe quelle citadelle, au-dessus de n'importe quelle barrière, de n'importe quel dôme. L'énergie d'amour, elle est partout. Elle est la composante de tout. Elle est à l'intérieur, à l'extérieur. Elle est là. Tu vois, tu peux pas passer, tu peux pas te fermer. Elle arrivera toujours c'est l'eau dans ton corps, c'est l'air dans tes poumons, c'est le sang dans tes veines. Tu vois ce que je veux dire? C'est... Tu peux pas t'en dissocier, et même mort, on n'est pas dissocié de ça. Donc voilà, et c'est tant mieux, et c'est tant mieux pour nous. Ça, crois-moi que c'est tant mieux pour nous. Voilà, on va se prendre une dernière petite carte. J'avais dit encore que je ferai un tout petit message, mais tu vois, on peut pas m'empêcher de... Je peux pas m'empêcher de tchatcher. Allez, celle-là, on prend celle-là. T'es d'accord? Allez, bye. Changement. 17, l'étoile. 17, c'est l'étoile. 17, c'est l'étoile, c'est 1 et 7, c'est le battleur et le chariot. Le changement, c'est ça qui te fait avancer. Alors, on va dire le 1 et le 7. Attends, je vais te la mettre là. On est dans le rose, hein, on est dans le cœur, et on est dans le bleu, on est dans le troisième œil. On est dans le magicien. On se ferme à des trucs et on s'ouvre à d'autres, forcément. Tu vois? On est dans le 1 et le 7. On est dans l'évolution. Fermé, ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert. C'est ça qui nous... Tu sais, on peut pas investiguer. Il y a- c'est, tu sais, quand on fait des voyages comme ça, on peut être complètement paumé, complètement perdu. Tu fais un voyage
en avion, tu te retrouves d'un coup dans un autre endroit de la Terre, avec un autre climat, des autres horaires, des autres coutumes, des autres machins. Ça fait des grosses perturbations. Tu vois, ça peut produire vraiment des... ça a été théorisé hein, en psychologie. Il y a des vraies décompensations de voyages comme ça qui sont trop brutaux, trop excessifs, trop... tu sais, comme des fois tu te réveilles et tu sais pas où t'es. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et ben euh, là, l'univers nous montre que on y va de proche en proche et peut-être de plus en plus vite, euh, mais on avance, on avance. Des fois, voilà, ça passe par des... Ouais, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, des rétrogradations. Tu vois, là, pendant quelques jours, ben voilà, j'ai eu l'impression d'être dans une sorte de rétrogradation. Je l'étais pas vraiment, mais voilà, j'étais dans une attitude un peu... tu vois, quand ça va pas comme tu veux, quand tu... Voilà, je peux pas te dire... plus fermé, plus ronchonné, plus... et puis essayer de faire. Et puis tu sais, c'est un peu vicieux parce que quand tu es dans cette attitude-là, tu sais, c'est un peu comme la mouche qui se cogne tout le temps à la même vitre. Tu vois, tu essayes de faire toujours et c'est en refaisant la même chose. Alors, euh, évidemment que la mouche, elle n'a pas forcément la possibilité de ouvrir la fenêtre. Hein. Mais nous, on a la possibilité d'ouvrir la fenêtre. Tu vois. Donc, et on sort. On a aussi la possibilité de se laisser traverser, de s'abandonner à ces états qui te font, voilà, être plus dans la fermeté, et puis après, plus dans la réception, dans la... Voilà. Peut-être qu'on est émetteur, ça, tu vois, c'est toujours ce que je te dis, émetteur-récepteur. Et dans ce... Voilà, c'est dans ces changements d'état qu'on progresse, qu'on avance, qu'on s'exprime et qu'on change au final, tu vois. Parce que même si je ne suis pas garantie que je vais pas refaire la même chose, qui m'a amené à être ronchonchon, là, à être, tu vois, dans cet état de désaccord, pas accordé, pas harmonieux, ni intérieur, ni finalement la matière nous révèle cet état de disharmonie, ou en tout cas d'inadaptation. Tu vois, mon action n'était pas adaptée au principe, ou alors je m'étais pas assez respectée au départ. Bref, ça c'est tout est dans le boulot d'analyse, mais ça, il y a que toi hein, qui peut le faire, ce boulot d'analyse là. Parce que même si tu vas chez un psy ou quoi, euh, le psy, il te donne des pistes et on est capable de ne... Enfin, tu vois, de voir ce qu'on est capable de voir. C'est pour ça que je te parlais de l'avion et d'être projeté d'un coup, d'un seul, dans un autre monde. Nous, notre évolution se fait de proche en proche, petit à petit, et c'est tant mieux. Heureusement que d'un coup, on va pas... tu vois, on dit qu'il y a 7 voiles de la connaissance qui se lèvent les uns après les autres. On t'incite à progresser, à continuer. Si d'un coup on disait, bam, la grosse révélation d'un coup, tu vois, comme l'effet, toi, t'es chez toi en France tranquille et d'un coup, tu vois, ta réalité c'est le fond de la grotte ou l'Inde ou le pays des dinosaures, enfin, tu vois ce que je veux dire? Un truc complètement éloigné de ta réalité, c'est trop choquant, c'est pas croyable, etc. Bon, et ben là, nous, du coup, on y va doucement, doucement, on y va à notre rythme, on y va, mais on y va, on y va. En tout cas, on t'incite à y aller. Et, et encore une fois, voilà, t'es suivi, t'es accompagné, t'es guidé. Et voilà, et dis-toi que, voilà, ne te décroche jamais de l'amour, jamais, ok? Ni de l'amour de toi-même, ni de l'amour
des autres, des gens qui t'aiment, mais on est là tous pour avancer, pour évoluer les uns avec les autres, communiquer, hein, et, et- et surtout en restant dans l'amour. Voilà, parce que comme ça, on avance tous ensemble. Allez, ça va le faire. Euh, je sais pas trop comment finir cette affaire. J'ai quand même demandé, tu vois. Elles avaient pas tellement envie de me tchatcher. Les énergies divines. Ah, quand même. Bon, recherche ta vérité. Hein, c'est ça qu'on dit. Cherche ta vérité dans tous ces états ouverts, fermés. Et puis libère ta créativité. Bah ça, tu vois, ça finit bien l'affaire. Ce que ça te dit, c'est que voilà, t'es dans ton cœur. Remets-toi là, dans ta citadelle. Ok. Toi, ton cœur, ta vérité, ton soleil. Ok. Et avance. Avance. Fais. C'est toi qui fais. T'as un petit pouvoir. C'est un vrai pouvoir. Il n'est pas si grand que tu crois, peut-être. Ou peut-être que tu peux le décupler si tu l'accordes avec ton âme. Si tu arrêtes de nager à contre-courant, si tu vois, même si tu es dans des rapides, tu es dans des zones un peu contraires, profite de faire quelque chose. Moi, j'en ai profité pour faire un truc qui me saoulait. Depuis longtemps que j'avais envie de faire, mais que, tu vois, que j'arrivais pas à faire. Au lieu de m'occuper d'un autre truc, bah, je suis allée faire ça. Voilà. Et c'est bien, parce qu'au final, je te dis, ne coupe jamais de l'amour, tu vois. Il y a beaucoup de roses. On est dans le rose, on est dans le changement. Tout l'objectif de tout ça, c'est d'arriver à se comprendre, à se faire avancer dans l'amour. Et encore une fois, j'arrête pas de le dire tout le temps, mais c'est bien parce que je me le redis à moi aussi. L'amour, c'est pas que de la guimauve avec du gnangnan. Si, c'est beau et c'est doux. Mais tu vois, c'est aussi un peu flamboyant. C'est doux aussi. Mais tu sentiras que c'est euh, plus fort, plus puissant. Et ben nous, on est aussi fort et aussi puissant. Voilà. Allez, je te fais des bisous et ouvre-toi à l'amour. Je t'embrasse. Des gros bisous. Allez, gros bisous.